Alors, le jeune garçon, il va traduire en macathon. Alors, c'est une petite fille qui va venir en pardon. macathon. Bonjour. Qui va venir vous poser une question. Ça va? Oui, et vous? Ah bah bien. Qui va venir poser une question donc en macathon et Alex va traduire la question. Voilà, excusez. Le macathon, c'est un langage beaucoup plus simplifié pour les jeunes. C'est une langue des signes pour les D'accord. jeunes qui sont dans un institut médico-éducatif. Ok. Voilà, pour les enfants. Bonjour Lou. Tu dis bonjour Lou? Elle a 6 ans. 6 ans. Waouh. Elle Tu est es grande. grande. Ah oui. Voilà. Donc, Alors moi je peux pas faire le macathon. Mais vous pouvez parler. Voilà. On n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin du macathon. Alors voilà, on est parti pour l'interview? Oui. Allez. Bonjour Monsieur Croison, Bonjour. enchanté de vous recevoir aujourd'hui Bah, à plaisir l'occasion partagé. du 60e anniversaire donc, de l'AJB. Nous sommes donc heureux de vous accueillir cette émission et justement nous voulions savoir quelle importance pour vous de venir à un tel événement comme aujourd'hui. L'importance d'un événement comme celui-ci, c'est, je crois que c'est comme beaucoup d'événements qui concernent le handicap, c'est de changer le regard, c'est de faire évoluer les mentalités. Oui. Et c'est aussi un moment de partage. Un moment de partage, je dirais, à la fois multiculturel comme on le voit là, et multi-handicap. Et ça, c'est important. Oui, très bien. Si on parle de vivre ensemble, c'est aussi de vivre ensemble avec des multi-handicap. Donc, ouais. Donc moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Gaël Despodet, je suis travailleur dans le secteur social, je travaille au foyer de vie le Val des Moulins, Saint-André-Sora. Je suis moniteur d'atelier, je propose des activités aux résidents dans la journée, D'accord. notamment la cuisine. Et moi-même, je suis en situation de handicap aussi, je travaille même, c'est un peu ce que c'est un petit peu ma joie justement de pouvoir continuer de travailler malgré mon handicap. D'accord. Et donc, à cette occasion, je vous pose des questions aussi pour notre journal, le journal de l'AJB Info, et nous allons faire un article Ok, super. sur votre présence. Donc j'ai une première question à vous poser. Croyez-vous que le dépassement de soi est est valable aussi pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle? Parce que vous allez plutôt parler en tant que personne avec un handicap physique. Mais bien sûr que oui. Regarde, on le voit bien. Les Jeux paralympiques ont ouvert aux Jeux, les Paralympiques, pardon, ont ouvert ça y est, j'ai mangé le truc, c'est un truc de fou. Il y a les Paralympismes et il y a le sport adapté. Ah, le sport adapté. Voilà, le sport adapté est rentré dans les Jeux paralympiques il y a quelques années maintenant, je crois qu'il y a 2 Olympiades de ça. Donc ça veut dire que le dépassement de soi, il est pour tout le monde. Il n'y a pas forcément une personne qui doit réaliser le dépassement de soi. Donc ouais, j'en suis persuadé, ouais. Et d'ailleurs, c'est merveilleux que l'olympisme ait ouvert le sport, le handisport au sport pour tous. Oui, tout à fait. Bah ouais. Et pourvu que ça continue. Ouais, pourvu que ça continue, qu'il ne l'arrête pas surtout, ouais. Voilà. Et peut-être aussi d'améliorer les conditions aussi, peut-être, parce que moi, je ne trouvais pas normal qu'un jour, il puisse exister les Jeux Olympiques et Paralympiques En même temps. En même temps. Alors le problème, c'est, bon, déjà les 2 fédérations ne s'entendent pas, déjà d'une, Oui. et 2, pour les bon. pays qui organisent, ça coûterait beaucoup trop cher d'avoir un village, le double village. Donc c'est pour ça Une qu'en raison fait, financière. D'accord. Après, ce qui serait top, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on n'éteigne pas la flamme. Ah, tout à fait. On garde la flamme allumée pour les 2 Olympiades. Ah oui. Pourquoi l'éteindre pour les valides et la rallumer pour les personnes handicapées? C'est la même flamme, C'est vrai. c'est le sport pour tous, donc c'est dommage. Ce sera Peut-être Paris 2024, on verra. On serait les premiers en plus. On serait les premiers. Voilà. Ce serait un honneur. Donc pouvez-vous nous expliquer aussi en quoi consiste votre projet qui s'appelle l'Académie de Philippe Croison Alors, et qui peut y participer? alors tout le monde, l'académie elle est ouverte à tous, mais vraiment à tous, parce que les enfants ils viennent de toute la France, de partout. Valides et non valides? Non, que handi. Que handicap. Que handi. C'est vraiment la première académie handisport privée de France. D'accord. Donc, non, là aujourd'hui on a 8 gamins qui se préparent pour Paris 2024. On en a une qui a été à Tokyo, qui a été en finale du 100 mètres. Ah oui. Donc très heureux. Et on a Théo Curin qui sort de l'académie, D'accord. qui là aujourd'hui termine son lac Titicaca quoi, D'accord. au Pérou. Ouais, Génial. ouais c'est top. Oui. C'est leur offrir ce que moi on m'a offert, la confiance qu'ils méritent. Voilà. La confiance qu'ils méritent et ils vont le faire. Reproduire ce que vous avez pu connaître. Exactement. Très bien. C'était un très bon projet.
L'humour noir sera... Alors, je sais que vous allez peut-être faire un spectacle avec monsieur Jérémy Ferrari, Exactement, ouais. spectacle d'humour. Il est toujours envisagé? Toujours. Toujours. Un peu au ralenti parce qu'il y a eu le Covid, Ah oui. mais c'est toujours en discussion. Ouais. D'accord. Bon, on travaille d'ailleurs, on travaille Et ce dessus. sera un one-man show à deux. Non, un seul en scène. Un seul non, en scène. vraiment un seul en scène. Ah, Vraiment d'accord. un seul en scène. Ouais. Très bien. Et ce qu'on va vivre là tout à l'heure, c'est un petit peu du du one-man show. Ouais. Tout à fait. Et justement, donc, je suppose que l'humour noir, qu'on vous connaît beaucoup, qu'on vous connaît bien, sera sûrement de la partie, fera partie du spectacle. Beaucoup. Et surtout, notamment, à 90%. on reconnaît l'acteur, enfin, Ouais, le comique, ouais. Monsieur Ferrari. Et est-ce que vous pensez aussi qu'on peut rire de tout, et surtout des personnes en situation de handicap? Mais pourquoi on n'en rigolerait pas? Enfin, c'est juste terrible. C'est ça qui est affreux. C'est que si on n'en rigole pas, ça veut dire qu'on est encore mis de côté. Il faut rire de tout. Il faut rire de tout. Alors effectivement, comme les écologistes, pas avec n'importe qui. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut rigoler seulement de notre situation, de ce qu'on est nous en situation de handicap. Mais je pense que c'est hyper important de rigoler du handicap parce que ça nous fait intégrer aussi la société. C'est-à-dire qu'on fait partie de tout. On est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Et tu sais, ce qui est un peu dommage maintenant, je trouve, hein, c'est que chaque entité, par exemple, je suis un peu fatigué, je vais faire beaucoup de route. Ne vous inquiétez pas, Mais comme les personnes handicapées, comme les gays, chacun défend sa cause. Et maintenant, on a tellement défendu la cause que le seul truc qui reste, c'est qu'on n'a pas le droit de rigoler de nous. C'est ridicule. Il faut rire. Et le rire est un outil de résilience extraordinaire. Et je pense que ça vous a beaucoup aidé, hein, l'humour. Ah bah c'est phénoménal. Bon, je vais le dire tout à l'heure. Oui. Mais pour moi, l'humour, c'est un outil de résilience extraordinaire pour briser les barrières, pour briser la glace, pour dire je suis comme vous. Ah oui. Il me manque juste 4 trucs. Mais je suis le même personnage, quoi. Donc il faut de l'humour pour casser la barrière. Et l'humour de soi-même aussi. Ah bah complètement. Vous avez annoncé publiquement votre projet de voler dans l'espace à bord de la navette SpaceX. Oui. Que répondez-vous aux polémiques qui prétendent que le tourisme spatial n'est pas souhaitable écologiquement? Oh bah je vous dirais qu'il y avait des polémiques à l'époque, au tout début de l'aviation. Tout le monde disait mais ça sert à rien de faire des avions. Et puis de toute façon c'est que pour les riches. Et aujourd'hui, on prend un billet d'avion pour 50 balles, on va au Portugal, on va en Espagne, on va au Maroc pour 50 balles, quoi, ou 100 balles maximum. Oui. Donc le spatial, c'est l'avenir, c'est obligatoire. Ce qu'est en train de préparer Elon Musk, par exemple, la fusée normalement avec laquelle je dois partir, c'est 100 places. C'est-à-dire que quand on partira de France pour les États-Unis, on mettra 20 minutes. Pour aller de France à Tahiti, là on part avec l'académie, on met 21 heures de voyage. Là on mettra que 1 heure. Vous voyez? Ouais. Donc c'est obligatoire. L'homme, le progrès n'a jamais été arrêté. Donc les gens peuvent continuer à polémiquer, c'est pas grave. D'accord. Tout va bien. Et vous pensez avoir le financement possible pour ce Ah mais j'ai pas de financement du tout. Vous n'avez pas de financement? Non. Vous êtes en demande en fait. Vous allez Voilà, c'est un cadeau. J'ai demandé un cadeau. D'accord. Ouais. Donc croisons les doigts pour que ça puisse Voilà. arriver. Croisons tout ce qu'on peut. Qu'attendez-vous comme annonce importante de la part des candidats à l'élection présidentielle concernant le handicap? Bah, les mêmes annonces qu'on a eues la dernière fois. Ce serait bien déjà, non? C'est vrai. Et puis qu'elles soient réalisées. C'est vrai. Nous savons aussi que vous militez donc forcément au quotidien pour l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes handicapées. Que pensez-vous de la situation actuelle en France aujourd'hui? Ben, moi, on ne peut pas dire que tout est négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Il y a eu beaucoup de choses de faites, il y a des choses qui se sont améliorées. Mais effectivement, on est triste quand on voit ce qui s'est passé dernièrement au Parlement sur l'allocation adulte handicapé, avec l'histoire du conjoint. Effectivement, là, c'est de la tristesse. C'est de la tristesse qui se transforme en colère. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de choses à mener, et surtout de la communication. Il faut communiquer encore davantage pour que tout le monde puisse intégrer les personnes handicapées dans la société. L'accès à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès à l'école, quoi. Ça fait des décennies qu'on nous vend l'accès à l'école, et encore aujourd'hui, il y a des enfants à qui on dit on ne peut pas t'emmener à l'école. C'est pas normal. Oui, tout à fait. Voilà, c'est l'accès à la formation, la priorité à mon avis. Très bien. Et donc ma dernière question, eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux professionnels du médico-social réunis aujourd'hui, spécialement? Quel Je crois mot que de la fin? le mot le plus simple, c'est bravo. Bravo, parce que le job que vous faites, c'est pas un travail évident. Et je crois que quand on fait un travail comme ça, on le fait par passion. On ne le fait pas par obligation. Donc bravo à tous ceux qui travaillent dans ce domaine, parce que c'est grâce à vous que tous ces jeunes qui sont là peuvent s'épanouir et peuvent être heureux dans leur existence. Ouais. Justement, les jeunes qui sont ici, qui vont vous poser une dernière question. Alors, je te laisse poser la question. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux demander à Monsieur Croison? C'est toi qui t'as mis?
Ouais, bon, elle a 6 ans. Je crois que c'est pas mon avec Ah, elle a 6 ans. Ouais, 6 ans et tu es grande. Voilà, c'est Ouais. ça. Je vais demander de moi. Alors vas-y Alex, qu'est-ce qu'elle a dit? Comment tu seras plus tard? Comment Comment tu seras plus tard? Comment je serai plus tard? Peut-être avec des bras mieux bioniques et puis des jambes bioniques. Peut-être que je serai un homme augmenté. Quel beau projet. Mais là, pour l'instant, je suis un homme un petit peu diminué, mais pas autant que ça. Hein. Tu caches bien. les yeux? On fait un check? On fait un check? Check? Et Check? toi, Alex, tu fais un Check. check? Ouais, check. Check. Non, ouais, oui, non. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour À tout cette à l'heure. interview. Et puis, bien, C'est bon? C'est bon, merci La beaucoup. scène est ouverte. Voilà. Ok. Merci à vous. Très bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Super. Merci. Hein. Au revoir.